Bonsoir à toutes et à tous. En ce lundi 2 décembre 2024, j'ouvre officiellement la séance d'installation du nouveau conseil communal. Mais avant d'entamer cet ordre du jour, je souhaiterais vous adresser à tout un chacun ces quelques mots. Chères conseillères, chers conseillers, mesdames, messieurs les membres du collège, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce 2 décembre 2024 marque une nouvelle étape pour Blenouille. Une transition s'opère avec l'installation d'un nouveau conseil communal et la mise en place d'une nouvelle majorité. C'est un moment important pour notre commune et je tiens, en tant que bourgmestre sortant, à partager avec vous un message d'espoir, de gratitude et de vigilance. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des conseillers sortants et des membres du collège avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler au cours de cette législature. Votre engagement et votre sérieux ont permis de poser les bases solides sur lesquelles notre commune pourra continuer de se développer. Ensemble, nous avons affronté des défis complexes, mené des projets ambitieux et toujours cherché à répondre aux attentes de nos concitoyens avec responsabilité et dévouement. Notre travail permet ainsi de remettre au nouveau collège une commune où il fait bon vivre, une commune saine et un service aux citoyens humain et efficace. Aux nouveaux conseillers, je vous adresse mes félicitations pour la confiance que les électeurs vous ont accordée. Vous entrez dans une fonction exigeante, où chaque décision peut avoir un impact direct sur la vie de nos habitants. Il vous appartiendra de conjuguer rigueur, écoute et innovation pour répondre aux attentes de toutes les générations, tout en préservant les valeurs qui font la force de notre commune, à savoir la proximité, la solidarité et la cohésion sociale. Pour le nouveau collège communal, la tâche sera tout aussi essentielle. Gérer une commune implique d'aller au-delà des promesses et des intentions pour poser des actes concrets, justes et équilibrés. Il vous incombera de poursuivre le développement de Blenouille tout en restant à l'écoute des besoins réels de la population. La majorité sortante suivra avec attention les orientations et les choix de cette nouvelle équipe. Nous serons constructifs et ouverts à soutenir les projets bénéfiques pour notre commune. Mais également, nous resterons également vigilants pour nous assurer que les décisions futures s'inscrivent dans l'intérêt général. Je tiens aussi à souligner un point essentiel, car la réussite d'une commune ne repose pas uniquement sur ses élus. À cet effet, je voudrais exprimer une gratitude toute particulière envers Madame Ingrid Zegels, notre directrice générale, dont le dévouement, la compétence et la disponibilité ont été des piliers fondamentaux de la bonne gestion de Blenouille. À travers elle, je tiens également à saluer l'ensemble du personnel communal et du CPS, dont le professionnalisme et l'engagement quotidien ont été déterminants pour mettre en œuvre nos projets et garantir un service public de qualité. Pour tout ça, merci Ingrid. Merci pour l'aide personnelle. Au cours des dernières années, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Certes, tout n'a pas été parfait et des défis subsistent. Mais je crois sincèrement que nous avons contribué à renforcer
la dynamique de notre commune. Je quitte mes fonctions avec la satisfaction d'avoir œuvré avec mes collègues pour le bien de Bleuny et de tous ses habitants, sans laisser le cadavre dans les placards et en ayant pris les poussières chaque semaine. Les prochaines années seront décisives. Elles exigeront de la part de chacun d'entre vous une capacité à dépasser les clivages, à faire preuve d'audace et à rester connecté aux attentes des citoyens. Diriger, ce n'est pas imposer, c'est fédérer. Je vous encourage donc à travailler dans un esprit de dialogue, à bâtir des consensus et à ne jamais perdre de vue que vos responsabilités dépassent les intérêts individuels ou partisans. Enfin, je souhaite rappeler que, malgré la transition, notre engagement pour Bleuny demeure intact. Nous serons présents pour veiller à ce que les décisions prises respectent les principes de transparence, de justice et de cohérence avec les besoins réels de nos villages. Avec mes encouragements sincères pour cette nouvelle législature et en vous souhaitant de mener votre mission avec sérieux, respect et ambition, je vous adresse toute ma considération et vous en remercie. À présent, nous allons donc entamer notre ordre du jour. Le point 1, communication, validation des élections communales du 13 octobre 2024. Il me revient de donner connaissance à l'Assemblée de l'arrêté du Conseil des élections locales du 4 novembre 2024, validant les élections communales du 13 octobre 2024 et proclame élu pour la liste numéro 3, PS, ayant obtenu 10 sièges. En termes d'effectifs, mesdames et messieurs, Arnaud Gersou, Ismaël Cayen, Florence Westphal, Julie Ferrara, Christophe Berthaud, Christophe Renory, Marie Greff, Xavier Bourdoux-Nélissen, Laurent Médry et René Goreux. En termes de suppléants, mesdames et messieurs, Frédéric Degougnou, Étienne Clermont, Jean-Paul Colson, Sandra Fassanotti, Sabine de Cocker, Fabienne Cresson, Yael Fischer, Hugo Van Gouten, Paul Castro, Laurence de Coster, Dominique Delfos, Élodie Sauveur-Vergnol et Fabienne Lamperé. Pour la liste numéro 7, Bleuny Plus, ayant obtenu 13 sièges. Effectifs, mesdames et messieurs, Jérôme Cochard, Serge Ernst, Anne de la Varée, Arnaud Leclerc, Victor Zinen, Jean-Marie Lacroix, Isabelle Ramboire, Marie Simon, Nicolas Weber, Charline Vansnick, Simon Bebronne, Caroline Petit et Charlie Dedé. Suppléants, mesdames et messieurs, Simon Lavallée, Nicole Kounen, Isabelle Dannen, José Gaillard, Sandrine Steiger, Cécile Secten-André, Pierre Nizet, Nathalie Jacquemart, Philippe Damel et Anne Bocher. Au niveau du point 2, validation des pouvoirs, prestation de serment et installation des conseillers. Quant à la connaissance, conformément au rapport de ce jour de la directrice générale, duquel il ressort que les pouvoirs de tous les membres élus ont à nouveau été vérifiés par le service de la population de la commune. Considérant qu'à la date de ce jour, mesdames et messieurs, Arnaud Gersou, Ismaël Cayen, Florence Westphal, Julie Ferrara, Christophe Berthaud, Christophe Renory, Marie Greff, Xavier Bourdoux-Nélissen, Laurent Médry, René Goreux, Jérôme Cochard, Serge Ernst, Anne de la Vareye, Arnaud Leclerc, Victor Zinen, Jean-Marie Lacroix, Isabelle Ramboire, Marie Simon, Nicolas Weber, Charline Vassnick, Simon Beaubrun, Caroline Petit et Charlie Dedé, que toutes et tous continuent de remplir les conditions d'éligibilité. Toutes et tous n'ont pas été privés du droit d'éligibilité. Que toutes et tous ne tombent pas dans un cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale. Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation des pouvoirs des élus, pour la liste numéro 3 du PS, les effectifs, mesdames et messieurs, Arnaud Gersou, Ismaël Cayen, Florence Westphal, Julie Ferrara, Christophe Berthaud, Christophe Renory, Marie Greff, Xavier Bourdoux-Nélissen, Laurent Médry et René Goreux.
Pour la liste numéro 7, Bleuny Plus, effectif, mesdames et messieurs, Jérôme Cochard, Serge Ernst, Anne de la Vareille, Arnaud Leclerc, Victor Zinen, Jean-Marie Lacroix, Isabelle Ramboire, Marie Simon, Nicolas Weber, Charline Vasnik, Simon Bebronne, Caroline Petit et Charlie Dedé. J'invite donc toutes ces personnes à venir prêter serment dans l'ordre, bien évidemment, établi par l'ordre alphabétique. Voilà, je dis bien. Donc, je demanderai. Ah oui, pardon. Bon, ici. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle à présent M. Simon Bebronne à venir prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle à présent M. Christophe Berthaud. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Maintenant, Xavier Brooks-Nélissen. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. À présent, M. Jérôme Cochard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Charlie Dedé. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
J'appelle à présent Madame Anne de Lavareille. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. On appelle Monsieur Serge Ernst. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Présent Madame Julie Ferrara. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je rappelle Monsieur René Goreux. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je rappelle Madame Marie Greff. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Ismaël Kaya. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
j'appelle Monsieur Jean-Marie Lacroix. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle Monsieur Arnaud Leclerc. Je jure fidélité au roi, obéissant à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Laurent Médry. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Caroline Petit. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Christophe Rennery. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle Madame Isabelle Renouard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle Mademoiselle, Marie Simon.
J'appelle Madame Charline Vansny. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle Monsieur Nicolas Weber. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle Madame Florence Westphal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Notre liste, j'appelle Monsieur Victor Zinel. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Les présidés sont dès lors déclarés installés dans leur fonction de conseillers communaux. Toutes mes félicitations. Ceci clôture le point 2. Le point 3, tableau de préséance des membres du conseil communal. Vu le règlement d'ordre intérieur du conseil communal adopté le 23 février 2023 et traitant de l'établissement du tableau de préséance en ses articles A et 4, le tableau de préséance des conseillers communaux s'arrête comme suit. 1. Serge Ernst. 2. Arnaud Garçou. 3. Ismaël Caillat. 4. Nicolas Weber. 5. Christophe Berthaud. 6. Charlie Dedé. 7. Jérôme Cochard. 8. Florence Westphal. 9. Julie Ferrara. 10. Christophe Connery. 11. Laurent Médry. 12. René Goreux. 13. Caroline Petit. 14. Anne de la Vareille. 15. Arnaud Leclerc. 16. Victor Zinen. 17. Jean-Marie Lacroix. 18. Isabelle Ramboire. 19. Marie Simon. 20. Charline Vansnick. 21. Simon Bebron. 22. Marie Greff. Et 23. Xavier Bourdoux-Nélissen. Y a-t-il des remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 4, Conseil communal, adoption d'un pacte de majorité.
Vu les résultats des élections communales du 13 octobre 2024, duquel il résulte que les groupes politiques du Conseil communal sont constitués de la manière suivante: groupe Bleuny Plus, 13 élus, groupe PS, 10 élus. Vu le projet de pacte de majorité signé par le groupe Bleuny Plus, déposé entre les mains de Madame la Directrice Générale en date du 29 octobre 2024, soit avant la date légale du lundi 11 novembre 2024, considérant que ce projet de pacte est recevable, car il mentionne les groupes politiques qui sont partis, contient l'indication du bourgmestre, des échevins et du président de CPS pressenti, est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique, dont au moins un membre est proposé pour participer au collège. Respecte également les règles de mixité sexuelle, minimum 2 personnes du sexe le moins représenté. À savoir, qui est proposé comme bourgmestre M. Jérôme Cochard, comme échevin M. Serge Ernst, Mme Anne de Lavareille, M. Arnaud Leclerc, M. Victor Zinen, M. Jean-Marie Lacroix, et comme président du CPS pressenti, Mme Isabelle Renouard. Considérant que les conseillers, dans l'ordre fixé par le tableau de préséance, arrêtés ce jour, sont appelés à voter à haute voix. Je vais commencer par M. Serge Ernst, qui est pour ou contre le pacte de majorité présenté. Pour. Garsou, contre. Ismaël Kaya. Nicolas Weber. Pour. Christophe Berthaud. Contre. Charlie Dedé. Pour. Jérôme Cochard. Pour. Florence Westphal. Julie Ferrara. Contre. Christophe Renori. Contre. Laurent Médry. Contre. René Goreux. Pour. Caroline Petit. Pour. Anne de Lavareille. Pour. Arnaud Leclerc. Pour. Victor Zinen. Pour. Jean-Marie Lacroix. Pour. Isabelle Renouard. Pour. Marie Simon. Pour. Charline Vassnik. Pour. Simon Bebronne. Pour. Marie Greff. Contre. Xavier Bourdoux-Nielsen. Contre. Considérant que les conseillers communaux se sont prononcés par 13 voix en faveur du pacte et 10 voix contre ce pacte, il est dès lors adopté le pacte de majorité tel que présenté. Vous demandez la parole, je vous la donne. Merci. Je veux bien le micro. Merci, Monsieur le Président. Juste un commentaire pour illustrer notre vote. Donc au niveau du groupe PS, il y a 2 éléments qu'on voudrait quand même souligner et qui ont conduit à cette non-validation du pacte de majorité. Premier élément que nous soulignons, nous sommes assez surpris que la composition proposée pour le collège ne soit pas plus paritaire. Donc bien entendu, on a bien compris et vous respectez totalement les règles de mixité. Mais comme le collège sortant, nous avions une composition 3 hommes, 4 femmes, qui pourrait être aussi 4 hommes, 3 femmes, qui est plus proche de la parité. Voilà, nous attendions à avoir une proposition plus paritaire, et ça, c'est un des éléments qui a conduit notre vote. Et l'autre élément, puisqu'on aura ici au point 7 du Conseil les apparentements politiques de chacun, si on regarde la composition politique du collège, donc on a 3 membres du collège apparentés MR, 2 apparentés engagés et 2 non apparentés politiquement. Et là, idem, vu que vous avez conduit la campagne électorale autour d'une liste Bleuny Plus présentée comme majoritairement apolitique citoyenne, on s'attendait à avoir plus de poids pour la composante non politique. Donc voilà, peut-être avoir 3 non apparentés, parce qu'ici il y a 5 personnes politiquement apparentées et 2 non apparentées. Donc voilà, 2 éléments que nous remarquons et qui ont conduit notre vote.
Bien entendu, ce n'est absolument pas réel sur la qualité des personnes qu'ils ont proposées. C'est purement l'équilibre entre sexe et l'apparence. Merci. Ce point 4 étant donc épuisé, nous passons au point 5. La validation des pouvoirs et prestations de serment et installation du nouveau bourgmestre. Considérant que M. Jérôme Cochard ne compte pas dans un cas d'incompatibilité, considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que bourgmestre, j'invite M. donc Jérôme Cochard à venir prêter serment de nouveau. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et je lui cède immédiatement la parole. Bonsoir à tous. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence, c'est la première fois que je vais présider au conseil communal. Si vous me le permettez, je vais d'abord installer le collège et puis après je ferai un petit mot pour clôturer ce point qui est évidemment très important. Vous savez, je ne peux pas m'en empêcher, mais comme un petit mot sur le collège. Oui, effectivement, la parité, c'est deux femmes, mais on a tout simplement respecté l'ordre démocratique, puisque la population a massivement voté pour les 7 personnes du collège qui sont pressenties, donc c'était tout à fait normal que nous respections la volonté des électeurs. Et comme la démocratie est si bien faite, la démocratie avait parfaitement bien envisagé la possibilité de ce quota de sexe qu'on a tout à fait respecté. Et par rapport au quotient politique, eh bien effectivement, nous sommes une liste qui est quand même majoritairement apolitique, puisque vous avez quand même 5 conseillers qui ne sont pas apparentés. Donc l'apparentement, ce n'est pas forcément avoir sa carte de parti, mais vous le savez, c'est tout simplement donner aux instances supracommunales, les intercommunales, un poids décisionnel, donc ça n'a absolument rien à voir avec une carte de parti ou un engagement politique. Donc ça, c'était une petite précision que je voulais faire avant d'entamer l'installation du collège, pour répondre à vos remarques. Voilà, je vais donc maintenant poursuivre l'installation du collège, et je vais donc appeler le premier échevin, M. Serge Ernst. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple.
J'appelle donc maintenant Madame la deuxième échevine, Anne de la Varenne. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle maintenant Monsieur le troisième échevin, Arnaud Leclerc. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle maintenant Monsieur le quatrième échevin, Monsieur Victor Zinen. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. On a gardé les plus grands pour la fin. Et j'appelle ensuite Monsieur le cinquième échevin, Jean-Marie Lacroix. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Alors pour ceux qui souhaitaient voir Madame Isabelle Roy prêter serment ce soir, eh bien, il faudra revenir le 19 décembre au Conseil communal, parce que, comme le pacte de majorité la présente comme présidente du CPS, il faut qu'elle prête d'abord serment en qualité de présidente du CPS, ce qui sera le cas la semaine prochaine. Et c'est une fois qu'elle sera investie de ses nouvelles fonctions qu'elle pourra alors venir prêter serment pour rejoindre le collège, et cela se fera lors du prochain conseil communal. Donc vous savez que les séances sont publiques, donc vous êtes bienvenus le 19 décembre à 20h à la maison communale pour entendre prêter serment Madame Renouard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, maintenant que le conseil communal est installé, que le pacte de majorité est voté et que le collège vient de prêter serment, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre présence si nombreuse en ce soir de décembre pour assister à un moment que vous me permettrez de qualifier d'historique pour notre commune. Votre participation, nombreuse, témoigne de l'intérêt que vous portez à la vie démocratique et à l'avenir de nos villages. Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique, où chaque citoyen, par son bulletin de vote, détient une parcelle de pouvoir. Ainsi, le 13 octobre, les urnes ont parlé, et je me réjouis que le projet porté par l'UNI+, ait fédéré derrière lui une large majorité de citoyens. C'est donc avec fierté, responsabilité et émotion que nous assumons cette nouvelle majorité, conscients des défis qui nous attendent. Il nous revient maintenant de transformer les mots en actes et les engagements en réalisation. Et nous allons nous y atteler dès maintenant avec l'ensemble du collège, avec l'ensemble du conseil communal et avec l'ensemble de toutes les personnes qui voudront évidemment nous suivre dans ce projet merveilleux qu'est Bonny. Je souhaite évidemment profiter de l'occasion de ce conseil communal charnière, au cours duquel le témoin est passé entre d'une majorité à l'autre, pour formuler une série de remerciements à tous ceux, évidemment, qui ont contribué à la réussite de ce processus démocratique. Je remercie d'abord l'administration communale, qui, sous la houlette de notre directrice générale, a organisé d'une main de maître les élections. Il n'y a pas eu de difficulté, tout s'est bien passé, on s'est bien amusé. Pas plutôt deuxième partie soirée. Un immense merci évidemment à l'ensemble des présidents de bureaux de vote, de dépouillement, aux secrétaires, aux assesseurs, aux témoins de chaque parti, pour avoir joué votre rôle citoyen, car vous aussi, vous avez fait vivre la démocratie. Et je voudrais également adresser mes félicitations à l'ensemble des 46 candidats des deux listes réunies pour leur engagement et leur courage. En vous présentant aux élections, vous avez porté des idées, vous avez défendu des valeurs, vous avez enrichi le débat public, ce qui, à l'heure des réseaux sociaux et de l'hypermédiatisation, relève d'un certain courage. Votre démarche va bien au-delà des résultats obtenus. Elle symbolise une contribution essentielle à la diversité des voix et des choix qui forment la richesse de notre démocratie. Quels que soient les résultats, votre démarche est un acte de conviction et de responsabilité qui mérite d'être salué. Ce sont des qualités indispensables pour préserver la vitalité de notre démocratie. Car le jour où il n'y aura plus de candidats, eh bien c'est la démocratie elle-même qui sera en place. Enfin, en mon nom et au nom de l'ensemble du groupe Bonny+, je souhaite remercier le collège sortant pour les années d'engagement et de dévouement au service de la collectivité. Nous avons pleinement conscience de l'investissement personnel et de l'énergie que requiert un engagement politique. Nous connaissons les sacrifices personnels que cela implique et nous mesurons la charge de travail que requiert la fonction de bourgmestre ou d'échevin. Un merci évidemment tout particulier à ceux d'entre vous qui, dans un souci d'intérêt général, nous ont déjà rencontrés pour faire le suivi des dossiers pour l'ensemble des bonitoires. Nous vous souhaitons évidemment le meilleur de vos projets futurs
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous espérons pouvoir travailler aussi avec vous de façon constructive au service de l'ensemble des citoyens. Enfin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en ce début de mandat, nous mesurons pleinement l'ampleur de la responsabilité qui nous a été confiée au soir du 13 octobre et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de cette confiance. Ensemble, avec et pour tous les Bénitois, nous sommes prêts à relever ce défi et nous vous remercions pour votre confiance. Merci. Nous arrivons au point 7 de notre ordre du jour, qui sont les déclarations facultatives d'apparentement. Alors, au sein du groupe L'Année Plus, 8 conseillers ont déposé 4 déclarations d'apparentement vis-à-vis des engagés, à savoir mesdames et messieurs Caroline Petit, Isabelle Renouard, Serge Ernst et Nicolas Weber. 4 déclarations d'apparentement au parti MR, à savoir messieurs Simon Debronne, Jérôme Cochard, Arnaud Leclerc et Victor Zinen. Et considérant qu'au sein du groupe PS, 10 conseillers ont déposé 10 déclarations d'apparentement au Parti socialiste, à savoir mesdames et messieurs Arnaud Garçon, Ismaël Kaya, Christophe Berthaud, Florence Westphal, Julie Ferrara, Christophe Rémery, Marie Greff, Laurent Médry, René Goreux et Xavier Bourdoux-Nélissen. 5 conseillers n'ont pas déposé de déclaration d'apparentement, à savoir, mesdames et messieurs, Charles Ledé, Anne de Lavareille, Jean-Marie Lacroix, Marie Simon et Charline Vansnick. Nous devons tout simplement en prendre acte. Le point 8 de nos travaux, c'est la désignation des chefs de groupe. Le groupe Blony Plus a décidé de choisir madame Marie Simon comme chef de groupe, et le groupe socialiste a décidé de choisir M. Christophe Berthaud comme chef de groupe. C'est une prise d'acte, mais je vous félicite. Le point 9 de nos travaux nous conduit à l'élection de plein droit des membres du Conseil de l'action sociale. Donc, comme c'est une élection de plein droit, nous n'avons pas de vote à faire. Nous allons tout simplement les élire de plein droit, à savoir pour le groupe Blony Plus, ce sera Madame Isabelle Renouard, qui en sera la présidente, Monsieur Simon Lavallée, Madame Nicole Kounen, Madame Isabelle Danen et Monsieur Pierre Nizet. Concernant le groupe PS, il s'agit de Monsieur Frédéric Debougnou, Monsieur Étienne Clermont, Madame Sabine Decocker et Madame Marie Greff. Félicitations à eux et bon travail. Le point suivant, c'est l'élection de 3 membres au sein du conseil de la zone de police de la Basse-Meuse. Vous avez un candidat qui a été présenté par le groupe socialiste, à savoir M. Garçou, et vous avez 2 candidats qui ont été présentés par le groupe Blony Plus, à savoir M. Serge Ernst et M. Charlie Dedé. Il vous est donc demandé, avec le bic qui s'appelle Revient d'ailleurs, alors, petit mot d'explication. Comme c'est un vote à bulletin secret, ensuite, il va y avoir un dépouillement. Et ce sont les 2 plus jeunes conseillers communaux qui devront aller chercher l'ensemble des bulletins dans une urne. Et je suis content qu'on installe un nouveau conseil communal, car cette tâche ne m'appartient plus. Ce sera donc Marie Simon et Simon Lebrun, à ne pas confondre.
Ça nous change, Charlie. C'est leur première fois à Soya de Jean. Sont donc élus au conseil de la zone de police M. Arnaud Garçou avec 10 voix, M. Serge Ernst avec 7 voix et M. Charlie Dedé avec 6 voix. Félicitations à vous. Nous poursuivons la suite des travaux avec le vote de délégation du conseil communal au collège communal. Nous proposons une délégation en matière d'enseignement et de licenciement du personnel. Alors, il est envisagé de donner une délégation au collège communal pour lancer toute procédure de recrutement ou de promotion, ainsi que pour recruter des agents dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, pour un travail nettement défini de remplacement à l'issue de cette procédure, mais également pour rompre de manière unilatérale le contrat de travail d'un agent contractuel moyennant prestation de préavis ou paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, pour rompre de manière unilatérale le contrat de travail d'un agent contractuel pour motif grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, mais également pour mettre fin de manière conventionnelle au contrat de travail d'un agent contractuel, mais aussi pour rompre de manière unilatérale ou conventionnelle le contrat de travail d'un agent lorsque le conseiller en prévention médecin du travail a constaté qu'il est définitivement impossible pour le travail d'effectuer le travail convenu et qu'il n'y a pas de possibilité relative à un travail adapté ou à un autre travail, ou que les possibilités ont été refusées par le travailleur. Donc tout simplement, c'est pour permettre de ne pas alourdir les travaux du conseil communal que nous déléguons au collège communal. Je propose donc de voter. On vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Même chose en matière d'octroi de certaines subventions. Donc, on propose de déléguer au collège communal la compétence d'octroyer les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits, à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle, et également les subventions en nature. Qui est pour? Qui est contre? Merci. La dernière délégation que nous vous proposons de passer
concerne la compétence d'octroyer des concessions de sépulture dans les cimetières communaux, conformément aux modalités d'octroi et aux tarifs fixés par les règlements communaux en la matière. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Il nous reste donc le dernier point à approuver. Alors, petite particularité, c'est le procès-verbal du dernier conseil communal, ce qui veut dire que seuls les anciens conseillers communaux réélus peuvent voter. Les nouveaux conseillers communaux ne peuvent évidemment pas approuver une séance à laquelle ils n'ont pas siégé. Vous devez vous abstenir. Qui vote pour? Qui vote contre? Merci. Ceci clôture donc l'installation de notre conseil communal. Merci à toutes et tous d'avoir assisté si massivement à ce moment tout particulier pour nous. Et nous vous convions, pour ceux qui veulent, à nous rejoindre à Bleu Mimine pour pouvoir poursuivre la soirée. Merci à tous.